Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui pour une chronique sur le roman de Nicholas Sparks, Un havre de paix, qui a été publié chez les éditions Michel Lafon Poche. Donc, dans ce roman-ci, on suit Katie qui se retrouve dans la ville de Southport, en Caroline du Nord. Elle est vraiment dédiée à rester dans sa solitude, mais malgré tout, elle crée un lien avec Alex, qui est un père veuf. Il a perdu sa femme d'un cancer. Et peu à peu, les deux se rapprochent l'un de l'autre, mais Katie est très réticente, malgré tout, à lui révéler son passé. Donc, avant tout, c'est un roman de Nicholas Sparks et j'adore cet auteur-là. Donc, j'étais sûre que j'allais aimer le roman. Surtout que j'ai déjà écouté le film plusieurs fois et à chaque fois que je l'écoute, je l'adore. Donc, j'étais sûre d'aimer le livre. Les thèmes aussi dans le roman, je trouve qu'ils ont bien abordés. C'est des sujets difficiles comme la violence conjugale. Donc, c'est sûr que si c'est quelque chose qui vient vous chercher, qui vient vous frapper un peu plus trop proche de chez vous, c'est peut-être pas le bon roman à lire. Mais je trouve que l'auteur approche bien le sujet. Je trouve que c'est surtout en partie à la façon dont la narration est écrite. C'est toujours écrite à la troisième personne, donc on suit un peu les personnages de l'extérieur, mais la narration passe quand même de Katie à Alex, mais aussi à Kevin, le mari violent de Katie. Et sans nécessairement justifier les comportements violents de Kevin, ça permet quand même de voir un peu sa perspective de l'affaire, sa logique un peu là-dedans. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. J'avais jamais vraiment lu de livre avec cette perspective-là. Puis même si j'appuie pas, évidemment j'appuie pas ces actions-là, ce genre d'actions-là en général, je trouve quand même que j'ai pu mieux comprendre tout ça. Tu sais, par exemple, dans le livre, il rejette beaucoup de blâme sur Katie. C'est toujours elle qui a fait une petite erreur. Fait que ça l'explique un peu pourquoi il agissait violemment contre elle. C'est toujours elle qui faisait des erreurs, même si c'était pas nécessairement le cas. Sinon, j'ai en parallèle avec Katie, ben on peut aussi voir comme un peu la réticence de vouloir parler à Alex, parce que ben d'un bord, elle était dans cette situation-là, c'était dur pour elle, et comme ça le serait pour tout le monde, mais en plus, en voyant la perspective de Kevin, ben on comprend encore plus pourquoi elle est pas encline à en parler, parce que elle était celle la mieux placée pour comprendre que la logique utilisée par Kevin était juste pas correcte. Donc en gros, je dirais que c'est la narration qui varie entre les trois personnages, ben ça a vraiment fait en sorte qu'on puisse avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, en tout cas de la situation de Katie dans sa relation conjugale qui était assez violente. Malgré le sujet qui est quand même assez lourd, je trouve que la relation que Katie entretient avec Alex, elle est vraiment belle. C'est sûr qu'au départ, ben leur relation commence très tranquillement. Elle veut pas tant s'ouvrir à quelqu'un d'autre dû à son passé. Et Alex, de son part, ben lui, il a perdu sa femme il y a à peine quelques années. Il y a ces jeunes enfants qui se rappellent encore un peu de leur mère et que leur mère leur manque. Donc c'est sûr que lui aussi un peu de son bord, il y a de la réticence jusqu'à temps qu'il accepte d'avoir, tu sais, qu'il peut autant aimer sa femme comme il l'aimait avant, mais aussi aimer une nouvelle femme. Aussi, c'est ça, comme je disais, c'est le fun de voir leur évolution dans leur relation, mais c'est aussi le fun de voir la relation que Katie a avec les deux enfants de Alex, parce que les deux enfants, rapidement, ils s'attachent à Katie. Elle aime quasiment autant que leur propre mère. Ça veut pas dire qu'ils ont oublié leur mère ou quoi que ce soit, mais encore une fois,
c'est juste, il commence peu à peu à accepter d'aimer une autre femme comme leur mère, comme ils aimaient leur mère auparavant. Donc, globalement, c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment aimée, entre autres par l'auteur, mais aussi par la façon dont il a approché des sujets qui peuvent être assez difficiles à lire. Je trouve que c'est fait vraiment parfaitement. Et c'est ça pour cette chronique-ci. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.